Noémie, la belle-mère de Ruth, dit à Ruth, « Ma fille, je dois chercher à assurer ta sécurité pour que tu sois heureuse. Voici ce que nous allons faire. Bose, notre parent, dont tu as fréquenté les servantes, ira ce soir battre l'orge sur son aire. Lave-toi, parfume-toi et recouvre-toi d'un manteau. Ensuite, rends-toi sur l'aire de battage, mais ne te montre à personne avant qu'il ait fini de manger et de boire. Lorsqu'il ira se coucher, observe la place où il s'installe. Approche-toi ensuite. Écarte un peu sa couverture et allonge-toi sur ses pieds. Après cela, il t'indiquera lui-même comment tu dois agir. « Je ferai tout ce que tu m'as dit, » répondit Ruth. Ruth se rendit à l'aire de battage et fit tout ce que sa belle-mère lui avait recommandé. Bose mangea et but, ce qui le mit d'excellente humeur, puis il alla se coucher à l'écart de son tas de gerbes. Ruth s'approcha sans bruit, écarta la couverture et s'allongea à ses pieds. Au milieu de la nuit, Bose se réveilla en sursaut. Il se pencha en avant et voici qu'une femme était couchée à ses pieds. « Qui es-tu » demanda-t-il. Elle répondit, « C'est moi, Ruth, ta servante. Étends ton manteau sur moi, car tu as à mon égard la responsabilité du proche parent qui a le droit de rachat. » Bose lui déclara, « Que le Seigneur te bénisse, ma fille. Cette preuve de fidélité que tu viens de montrer est encore plus grande que la précédente. En effet, tu n'es pas allée auprès des jeunes gens, riches ou pauvres. Et maintenant, ne crains rien, ma fille. Je ferai pour toi tout ce que tu me diras, car toute la population sait que tu es une femme de grande valeur. Il est exact que j'ai à ton égard la responsabilité du proche parent qui a le droit de rachat, mais il existe un homme dont le degré de parenté avec ta famille est plus proche que le mien. Passe ici la nuit, attendons demain matin, nous verrons s'il veut exercer son droit de rachat à ton égard. Si oui, qu'il le fasse. S'il ne le désire pas, je l'affirme, aussi vrai que le Seigneur est vivant, j'exercerai mon droit de rachat à ton égard. Et en attendant, reste couché jusqu'au matin. » Ruth resta couchée aux pieds de Bose, mais elle se leva avant l'heure où l'on peut reconnaître quelqu'un. Bose se disait, « Il vaut mieux qu'on n'apprenne pas que cette femme est venue à cet endroit. » Il lui dit, « Enlève le foulard que tu portes et tiens-le bien. » Elle le tint et il y versa 6 mesures d'orge qu'il l'aida à charger. Ensuite, il retourna à la ville et Ruth revint chez sa belle-mère. Celle-ci lui demanda, « Comment cela s'est-il passé, ma fille ?» Ruth lui raconta tout ce que Bose avait fait pour elle. Elle ajouta, « Il m'a donné 6 mesures d'orge en disant, « Ne retourne pas chez ta belle-mère les mains vides. » Noémie lui dit, « Reste ici, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment l'affaire tournera. Bose ne sera satisfait que s'il la règle aujourd'hui même. » Amen. Je viens de vous lire donc le 3e chapitre du livre de Ruth. On est dans une série, on a déjà médité ensemble sur les 2 premiers chapitres. Dans cette histoire de Ruth, on est à l'époque des juges en Israël, c'est-à-dire une époque où il n'y a pas de roi, et où en fait chacun fait un peu comme bon lui semble. Certains appliquent la loi, d'autres un peu moins bien, d'autres encore moins bien. Et puis il y a eu une famine, et puis Noémie, donc la belle-mère de Ruth et son mari, ont dû quitter Israël pour aller à Moab pour trouver de la nourriture. Et là, leurs 2 fils se sont mariés, et puis donc le mari de Noémie et les 2 fils sont décédés, et Noémie a su qu'il y avait de nouveau du pain dans son pays, et comme elle n'avait plus de statut social en étant veuve et avec seulement des filles, et pas de descendants mâles, eh bien, elle a décidé de retourner dans son village, Bethléem, qui se trouve être Bethléem, et puis en fait elle a renvoyé ses belles-filles, mais Ruth s'est attachée à Noémie, elle a dit, ton pays sera mon pays, ton Dieu sera mon Dieu, et elle est restée avec sa belle-mère pour prendre soin de sa belle-mère. Et puis quand ils sont arrivés en Israël, Ruth s'est mise au travail. Il se trouve qu'elles sont arrivées pile au moment de la moisson, et donc la loi de Dieu permettait que les étrangers, même Ruth qui est moabite, les étrangers, sans condition, peuvent ramasser le blé qui reste dans le champ après la moisson. C'est un manque à gagner pour le propriétaire, parce que le propriétaire voudrait le récupérer, mais c'est la loi de Dieu, et Bose
qui est un riche propriétaire et qui est un parent de Noémie, a non seulement accepté que Ruth puisse le faire, mais en plus qu'elle en remporte plus et qu'on lui donne encore plus de nourriture et qu'on la protège dans un temps où c'était pas gagné qu'une femme seule sans mari comme ça puisse faire tout ça sans être violentée par les servants, par les serviteurs de Boz. Mais Boz était un homme bon, il voulait que la loi de Dieu soit appliquée, et il voulait que Ruth et Noémie puissent avoir au-delà de ce que la loi demandait, et c'est ainsi que la providence de Dieu s'est manifestée sur ces deux femmes. Et voilà qu'à la fin du chapitre 2, on apprend que c'est la fin de la moisson. Que va-t-il se passer? Ruth et Noémie ont sûrement rassemblé suffisamment de grains pour tenir un certain temps, mais combien de temps? Qu'est-ce qu'elles vont devenir? Comment elles vont vivre? Et puis, comme je vous l'ai précisé, Ruth, c'est une Moabite. Je ne vous l'ai pas encore bien expliqué ça, mais c'est difficile de s'imaginer ce que ça représenterait pour nous. Mais les Moabites, c'est un peuple qui est juste à côté d'Israël, juste de l'autre côté du Jourdain. En fait, quand le peuple d'Israël est rentré dans le pays promis en traversant le Jourdain, ils étaient dans les plaines de Moab. C'est là que Moïse est décédé. Et dans cette région-là, en fait, vivaient les descendants. C'est des descendants de Lot, donc le parent d'Abraham, dont la fille l'avait trompé pour coucher avec lui, pour avoir une descendance, et ça, c'était le peuple de Moab. Et le peuple de Moab, plusieurs fois, ils ont fait la guerre à Israël. C'est même, pour ceux qui connaissent l'histoire, avec l'âne de Balaam, Balak qui vient voir un prophète pour essayer de maudire le peuple d'Israël, c'est un Moabite. Et les Moabites, c'est vraiment le peuple ennemi par excellence. Même dans la loi, on nous dit qu'il faudra que les Israélites n'aient rien à faire avec les Moabites. Qu'il ne faudra pas se marier avec eux. Jusqu'à plus de 10 générations, et plus encore, il ne faudra jamais que les Moabites entrent dans le peuple de Dieu. Et Ruth est Moabite. Et Ruth, elle demande le mariage à Boz. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que jusqu'à présent, alors je ne sais pas ce que ça représenterait pour nous, parce que techniquement, il n'y a personne que je pourrais vous amener ici, quelle que soit son ethnie, où vous pourriez dire oh là là, Dieu nous a dit pas cette ethnie-là. Et si demain je vous amène une prostituée et je me dis que je vais me marier avec elle, ou une femme pleine de tatouages et de piercings, ou je ne sais pas quoi d'autre, qu'est-ce qui pourrait vous choquer? Qu'est-ce qui pourrait nous choquer à ce point-là? Et dire, bon, peut-être il a raison, peut-être il a tort, mais est-ce que vraiment ce mariage va plaire à Dieu? Là, il faut bien se dire que Ruth, la Moabite, puisque c'est comme ça qu'elle est appelée dans la plupart du livre, jusqu'à ce qu'elle soit mariée avec Boz à la fin, je vous ai lâché l'affaire, donc chapitre 4, ils vont se marier, et elle s'appellera seulement Ruth à partir de ce moment-là. Mais jusqu'à présent, c'est Ruth la Moabite. Et jusqu'à présent, on a vu dans les 2 premiers chapitres que Boz, il connaît la loi et il respecte la loi. Tout ce que Boz fait et toutes ses actions sont conformes à la loi. Et même quand on parle du rachat, c'est-à-dire pour des personnes qui ont dû vendre leur terre et qui sont devenues pauvres, ou pour des femmes dont le mari est décédé et qui n'ont plus de statut social, dans ce cas-là, la loi de Dieu avait prévu que le plus proche parent peut les racheter ou se marier avec et leur assurer un avenir. Donc, même dans cette loi-là, Boz va appliquer la loi à la lettre et dit « Ah, je ne suis pas le plus proche parent. Autant j'ai très envie de me marier avec toi, Ruth, autant, selon la loi, il y a quelqu'un qui a un droit avant moi. Donc, là, il va appliquer la loi. Donc la question, c'est qu'est-ce que Boz va faire par rapport à Ruth, la Moabite? Qu'est-ce que Boz va faire? Noémie, elle a un plan. Noémie, c'est la belle-mère de Ruth. Et elle a bien vu que Ruth, elle avait les faveurs de Boz. Elle voit bien que Boz, c'est un homme riche. A priori, il doit être célibataire, j'imagine. Et qu'en plus de ça, c'est un homme généreux. Donc, on s'imagine dans la tête de Noémie qu'elle se dit c'est un bon parti pour ma belle-fille, d'autant que ça va assurer mon avenir à moi aussi. Le texte ne nous le dit pas, le texte nous dit juste ce qu'elle pense à sa belle-fille. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ça sera aussi son avenir à elle. Et d'ailleurs, on le verra aussi au chapitre 4, elle le dira. Mais elle a un plan, en fait. Elle a un plan pour faire tomber Boz dans un piège, pour s'assurer que Ruth se marie avec Boz. Quel est le plan de Noémie? Vas-y, fais-toi belle.
Vraiment, tu te pomponnes, machin et tout. Tu vas pas le voir la journée. Non, tu vas aller le voir le soir, quand il est tout seul. Pas en public, pas quand il y a du monde. Vraiment après. Et tu vas attendre qu'il ait bien mangé, bien bu, et qu'il soit là, allongé, tout seul. Alors tu vas découvrir ses pieds. Là, il y a un petit débat là, sur cette expression-là. Cette expression pourrait tout à fait vouloir dire lui découvrir les parties génitales. Ça pourrait vouloir dire ça. On n'en sait rien, vraiment on n'en sait rien. Mais dans le plan de Noémie, ça pourrait avoir du sens. Sinon, on se demande pourquoi elle lui a découvert les pieds. Sinon, ça fait bizarre. Ce qu'elle pourrait avoir voulu faire, c'est que Ruth, dormant, toute belle, toute bien pomponnée, dormant à côté de Boz, qui lui a un petit peu bu, et bien que Boz il soit un peu excité sexuellement et qu'il couche avec Ruth. Et une fois qu'il aura couché avec Ruth, et ben, surtout en plus si elle tombe enceinte, c'est déjà arrivé à d'autres moments dans l'Ancien Testament, surtout si elle tombe enceinte, il sera bien obligé de se marier avec elle. Voilà un petit peu le plan dans la tête de Noémie. Vous voyez, c'est pas un plan en pleine lumière, c'est un plan en pleine ténèbres. Là, on est bien dedans. Elle veut manipuler Boz et le faire tomber dans un piège. Que ce soit juste découvrir les pieds ou découvrir les jambes jusqu'au sexe, peu importe, dans les deux cas, il y a vraiment ce plan-là qui est en route. On voit bien toute l'intention de Noémie là derrière. Et elle dit, parce que jusqu'à présent, Boz n'a rien demandé. On pourrait imaginer que Boz aurait pu repérer Ruth et qu'il aurait pu se dire je vais me marier avec elle, mais il n'a rien proposé. Donc du coup, Noémie échafaude son plan. Et elle lui dit après, fais tout ce qu'il te dira, c'est-à-dire livre-toi à lui. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il veuille, quoi qu'il demande, livre-toi à lui. Que peut-il bien se passer? Ruth répond, je ferai tout ce que tu m'as dit. Elle répond à sa belle-mère, je vais faire tout ce que tu m'as dit. Et effectivement, quand on lit le récit, elle fait tout ce qu'elle lui a dit, sauf que quand Boz se réveille, au lieu d'attendre de voir si Boz va tomber dans le piège ou pas, tout de suite elle parle la première. Et là, elle sort du plan de sa belle-mère. Et là, elle allume la lumière. Et elle dit, Boz, tu es mon parent, étends ta protection sur moi ou étends ton manteau sur moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est une proposition de mariage. Ruth fait une proposition de mariage à Boz, en bien clair, en bonne et due forme, avant qu'il y ait quoi que ce soit de louche et de bizarre qui puisse se passer dans les ténèbres, qui obligerait Boz à se marier avec elle, elle lui fait une demande claire. Elle met tout en lumière. Et sa demande claire, c'est un risque. Ruth prend un vrai risque là. Parce que c'est vrai que si elle avait laissé faire, et que si Boz, machin, il avait dit, elle est là, moi je suis un peu bourré, je suis un peu désinhibé, elle est belle cette femme, je suis pas marié, peut-être qu'il serait tombé dans le panneau, c'est possible. Mais ça aurait été plus simple pour Ruth. Elle aurait attendu de voir ce qui allait se passer. Là, elle prend un risque. Quel est le risque qu'elle prend? Eh bien, peut-être que Boz va la chasser. Peut-être qu'il va dire, t'es une Moabite, tu n'as rien à faire avec moi, va-t'en, on ne peut pas se marier. Peut-être qu'il va tout simplement dire non, peut-être que Boz va penser à sa réputation, justement parce qu'elle est Moabite. Ou peut-être qu'il va quand même abuser d'elle, ou qu'il va appeler les autres autour pour dire, voyez, cette femme, moi j'ai rien fait, elle est venue là, je me suis réveillée, elle était là, attention, ma réputation est sauve. Non, elle ne va pas du tout faire ça, parce qu'il ça aurait été bien plus simple de laisser Boz réagir et voir comment il réagir, au lieu de lui tendre un piège et de le laisser tomber dans le panneau, elle prend un risque et elle se met en lumière, elle met tout en lumière, et elle le demande en mariage, pour éviter que Boz soit piégé. Si ça, c'est pas de la bonté de la part de Ruth, de la bonté envers Boz, on peut se dire, c'est juste qu'elle veut être juste, c'est possible aussi. Et je pense qu'il y a de ça en elle. Mais en même temps, Ruth n'est pas enseignée dans la loi ou quoi que ce soit. Je crois vraiment que Ruth est reconnaissante de toute la bonté que Boz lui a exprimée et qu'elle veut que tout soit clair, que tout soit juste, et elle veut éviter que Boz tombe dans un piège. Après, on peut imaginer plein d'autres choses, mais le texte ne nous permet pas d'aller plus loin. Mais en tout cas, elle exerce sa bonté envers Boz en enlevant toute possibilité de manipulation, en ne lui laissant pas la responsabilité, là, alors qu'il est au bord de la falaise, bien mangé, bien bu, avec une belle femme bien préparée à côté de lui, au milieu de la nuit, tout seul, tranquille. Elle ne lui laisse pas la possibilité de tomber, elle le protège quelque part.
Et vous avez entendu ce que Boaz dit quand il entend ça. Elle fait sa demande en mariage. Première chose qu'il dit, il reconnaît la loyauté de Ruth. Il dit, cette loyauté-là, cette fidélité-là est plus grande encore que la précédente. La précédente, c'est la fidélité de Ruth par rapport à Noémie, que Boaz avait relevée dans le 2e chapitre. Il avait dit, cette femme, elle est fidèle envers sa belle-mère, c'est beau, et c'est pour ça que j'ai envie d'être encore plus généreux que ce que la loi demande avec elle. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Pourquoi il parle de fidélité? Soit il a vu le piège qui lui était tendu et il a vu que Ruth mettait tout en lumière, soit il pense que juste elle fait les choses bien, mais qu'elle pense encore à sa belle-mère. Peu importe ce qu'il a vu, il voit là quelque chose de plus grand encore. Et c'est pour ça que moi je pense, comme il dit plus grand encore, c'est pour ça que je pense qu'en fait ce qu'il voit, c'est le fait que Ruth a l'audace de tout mettre en lumière et qu'elle veut faire les choses bien. Elle veut faire les choses correctement. Elle ne veut pas que Boaz tombe dans le panneau. Certainement, elle lui plaisait, à Boaz. Parce qu'il l'a vue travailleuse, parce qu'il l'a vue fidèle à sa belle-mère. C'est ça que Boaz voulait voir. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qu'il va louer chez Ruth, c'est qu'elle vienne le chercher lui qui est un homme bon, plutôt que d'aller chercher des gens plus jeunes, mais riches. Elle n'a pas cherché la richesse, donc Boaz est un peu riche, mais peut-être pas tant que ça, puisqu'il dit qu'elle aurait pu trouver plus riche. Elle était jeune, elle était belle, a priori, elle aurait pu trouver des hommes des partis plus beaux, plus jeunes. Et en fait, elle est venue vers Boaz, un de ses plus proches parents qui pouvait la racheter. Et jusque-là, on a dit, Boaz avait respecté la loi. Et donc la loi, là, maintenant, ça serait de dire à Ruth, bah écoute, tu es moabite, je ne peux pas me marier avec toi. Je suis désolé, c'est pas possible. Mais Boaz ne va pas parler de cette loi-là. Non, il parle de la loi du rachat. Visiblement, il se sent libre de l'aspect de la loi qui concerne les Moabites. Un aspect de la loi qui est pourtant très très clair. Vous pouvez lire le passage de Deutéronome. Donc Deutéronome, c'est vraiment très sérieux. Mais avec beaucoup d'empressement, en jurant, en disant « Aussi vrai que l'Éternel est vivant », vous ne pouvez pas dire un truc plus fort que ça à cette époque-là, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant, je ferai tout mon possible pour respecter la loi et pouvoir me marier avec toi. » Il a envie, mais il ne veut pas le faire de manière injuste. Il veut le faire de manière juste. Mais, a priori, la question de la loi en lien avec les Moabites, il met ça de côté, ça ne vient pas perturber son plan. Avec Ruth et Boaz, on a l'exemple de personnes de valeur. Vous savez, dans Proverbe 31, on parle de la femme de valeur, Eshet Raïl. Eh bien, cet adjectif, Raïl, il est donné à Boaz au chapitre 2 et à Ruth au chapitre 3. Ce sont des gens de valeur, c'est-à-dire des gens qui savent appliquer la sagesse de Dieu dans la situation complexe de la vie de tous les jours et qui savent le faire de la bonne manière. Est-ce que vous vous souvenez peut-être, dans les séries de prédications sur l'Épître aux Romains, on avait parlé qu'il y avait deux manières d'appliquer la loi. On pouvait chanter la loi sur l'air de la grâce ou chanter la loi sur l'air des œuvres. Eh bien, Ruth, qui pourtant n'a pas été enseignée dans la loi de Dieu, elle est juste et elle sait chanter la loi de Dieu, pour le peu qu'elle la connaisse, sur l'air de la grâce. Et Boaz de même, il sait chanter la loi de Dieu sur l'air de la grâce. Il a compris vraiment ce que voulait dire la loi de Dieu. C'est-à-dire qu'accomplir la loi de Dieu, ça doit mener d'une manière ou d'une autre à l'amour du prochain ou à l'amour de Dieu. Si vous accomplissez la loi de Dieu mais que ça ne mène ni à l'un ni à l'autre, c'est que vous n'avez pas compris comment l'appliquer. Et ça m'a fait penser à une chose. Ça m'a fait penser, vous n'allez pas comprendre tout de suite pourquoi, mais ça m'a fait penser à la parabole des talents. La parabole des talents, elle se trouve dans Matthieu au chapitre 25. Et dans Matthieu au chapitre 25, elle est au milieu du chapitre. Il y a une parabole avant et une parabole après. La parabole avant, c'est la parabole des 10 vierges. Donc, il y a 10 vierges qui attendent que le marié arrive pour le mariage et elles sont censées avoir une réserve d'huile. Il y en a 5 qui ont assez de réserve, les 5 autres qui n'en ont pas assez. Et en fait, les 5 autres, elles voient qu'elles n'ont plus d'huile, elles sont toujours en train d'attendre. Elles partent en chercher, mais le temps qu'elles partent, eh bien, le marié arrive et en fait, il rentre avec les 5 qui étaient prises. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, un jour Jésus va revenir, il faudra être prêt, en gros. Et pour être prêt, il faut avoir préparé son coup et avoir sa réserve d'huile.
Alors, on a envie de dire que l'huile, là, c'est le Saint-Esprit, mais c'est pas ça. C'est pas à chaque fois qu'il y a de l'huile dans la Bible qu'il faut voir le Saint-Esprit. Il faut être prêt. Mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Mais on va le savoir, parce qu'il y a 2 autres textes qui nous parlent de qu'est-ce que ça veut dire. Le deuxième, c'est la parabole des talents. Dans la parabole des talents, il y a 3 personnes. Il y en a 3 serviteurs. Le maître va partir en voyage pendant longtemps. Au premier, il donne 100. Au deuxième, il donne 200. Au troisième, il donne 500. Et ensuite, il s'en va. Et quand il revient, eh bien, les 2 qui ont reçu 500 et 200, ils ont pris un risque. Et ils ont fait du commerce avec cet argent que le maître leur avait confié. Et ça a marché. Et ils ont gagné le double. Vous remarquerez que dans cette parabole, Jésus ne pense pas que ce soit possible de prendre le risque de faire du commerce et que ça ne rapporte pas. Ça va forcément rapporter. C'est un truc intéressant. Et le troisième, eh bien, il n'a pas pris de risque. Il a enterré cette chose de valeur. C'est une parabole, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, ou Jésus, Dieu donne quelque chose de valeur à 3 types de personnes, en quantité différente, et qu'il y a ceux qui prennent le risque de le faire fructifier, et ceux-là, ils sont appelés bons et fidèles serviteurs, et puis il y a ceux qui ne le font pas fructifier, et qui ne sont pas appelés bons et fidèles serviteurs, au contraire, ils sont jetés dehors. Et enfin, on a la 3e parabole. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui se passe après dans Matthieu 25? En fait, ce n'est pas une parabole, c'est Jésus qui donne de manière prophétique quelque chose qui va se passer à la fin des temps. Il va y avoir un jugement. Et Jésus va séparer les gens, entre les gens. Et dans ces gens-là, en fait, ceux dont il parle à ce moment-là, tous pensent être chrétiens. Tous pensent être chrétiens à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, tout le monde est juif. Jésus est juif, jusqu'à sa résurrection. À ce moment-là, et même... oui, bon, bref. Et en fait, quand bien même tous ceux-là se pensent croyants et fidèles à la loi, en fait, il y en a une partie qui vont entrer au ciel et l'autre partie non. Et ceux qui disent non, ils ne comprennent pas pourquoi. Et Jésus leur dit, mais j'étais pauvre, j'étais aveugle, j'étais nu, j'étais malade, j'étais en prison, et vous ne m'avez pas aidé. Et les autres, ils disent, mais quand avons-nous vu, nu, malade, pauvre, en prison, et ne t'avons-nous pas aidé? Quand est-ce que c'est arrivé? Ils n'ont pas réussi à reconnaître, dans la vie de tous les jours, que la loi, que la révélation de Dieu devait les amener à cette bonté-là envers tous ceux qui sont dans le besoin, malades, nus, en prison, pauvres. Tout ce que vous pouvez imaginer. Ils n'ont pas vu ça. Alors, qu'est-ce que c'est l'huile des 10 vierges? Qu'est-ce que c'est les talents? Eh bien, c'est la révélation de la bonté de Dieu. Et qu'est-ce que je fais avec? Les talents, ce qui est donné, 100, 200, 500, c'est la révélation de la bonté de Dieu. Et Jésus sépare, dans les Juifs, entre ceux qui appliquent la loi sur l'ère des œuvres et ceux qui appliquent la loi sur l'ère de la grâce. Et donc les Juifs pharisiens qui sont en face de Jésus, qui ont reçu la loi et qui en ont fait un texte à accomplir, cocher des cases, etc., pour avoir du pouvoir sur les autres, et bien ce sont ceux-là, ceux à qui on a donné ça. Et Jésus est en train de leur dire, vous, on vous a donné ça, on vous a donné la révélation de la bonté de Dieu. Et vous n'en avez rien fait. Le maître revient, je suis là devant vous, et vous n'en avez rien fait. Ça aurait dû vous amener à la bonté. Ça aurait dû vous amener à vous occuper du pauvre, à être humble, à être la lumière du monde. Et vous ne l'avez pas fait. D'autres vont venir, d'autres sont déjà là. Et ils ont reçu de la révélation de cet amour de Dieu. Et ils l'ont fait fructifier, ils ont pris un risque. Mais ce risque-là paye toujours. Et ce risque-là a porté du fruit dans leur vie, et il en portera jusque dans l'éternité. Et moi, je crois que c'est ça que nous montre le livre de Ruth, particulièrement dans le chapitre 2 et 3, de la bonté de Boz et de Ruth. C'est ça que Dieu nous montre, c'est comment des gens qui ont eu pourtant assez peu de révélations, Ruth même encore moins que Boz, par rapport à nous, ils ont su faire fructifier la révélation de la bonté de Dieu dans leur vie, pour en faire quelque chose qui porte du fruit. Ils ont pris le risque. Ruth, elle a pris le risque d'être juste avec Boz pour son bien, et ça porte du fruit. Boz a pris le risque d'être juste avec Ruth de différentes manières, et ça porte du fruit. Et si ça n'avait pas porté du fruit ce moment-là, ça en porterait de toute façon, et quoi qu'il arrive, un jour dans l'éternité. Il y a un risque à recevoir la révélation de l'amour de Dieu, mes amis.
Il y a un vrai risque. Parce que la conversion, c'est pas à recevoir l'évangile et puis en faire un message de propagande et essayer de convaincre les autres de croire la même chose que nous. Ça n'a rien à voir avec ça. L'évangile, c'est recevoir la connaissance de la bonté de Dieu, de sa bienveillance, la recevoir au plus profond de nous et prendre le risque de se laisser transformer. S'il n'y a pas un moment dans votre vie, de temps en temps, où mettre en pratique la loi de Dieu pour le bien de quelqu'un d'autre, ça ne vous coûte pas, peut-être que vous êtes un peu endormi. À un moment ou à un autre, pardonner, donner, supporter, ça, à un moment ou à un autre, ça va nous coûter. L'évangile est extrêmement exigeant. Aimer ses ennemis. Aimer ses ennemis. Et si mon ennemi n'est pas repentant, c'est évidemment, si mon ennemi demande pardon, ça arrange. Et si mon ennemi n'est pas repentant, qu'est-ce que je fais? C'est dur. La révélation de la bonté de Dieu envers l'humanité, c'est très très dur. En hébreu, il y a un mot pour ce mot que j'ai traduit parfois par bonté, bienveillance, loyauté, fidélité. C'est un mot difficile à traduire. C'est pour ça que vous avez entendu tous ces différents mots-là. Ce mot, c'est chesed. La chesed de Dieu. Quelque part, c'est la bienveillance, c'est-à-dire, c'est veiller au bien de. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas seulement être bon quand on rencontre un besoin, c'est aussi anticiper. C'est aussi être fidèle dans l'accomplissement de cette bienveillance. C'est être loyal. Vous voyez à quoi ça ressemble? Boz et Ruth sont des exemples dans leur contexte à eux. Leur contexte est très différent du nôtre. Cette situation-là arrive pratiquement jamais aujourd'hui. Je voudrais dire jamais, mais bon, on ne sait jamais. Il y a peut-être des pays où ça peut encore arriver. Mais en tout cas, ici, ça n'arrive pas. Mais dans nos vies, dans nos situations de vie, des fois, on est amené à appliquer cette bienveillance de différentes manières. Et la sagesse de Dieu, la sagesse que Dieu nous transmet, c'est justement de savoir le faire en fonction des situations, sans savoir à l'avance à quoi ça peut ressembler. La Bible, elle nous raconte des histoires. La Bible, c'est pas un recueil de « dans telle situation tu fais ça, dans telle situation tu fais ça ». Elle nous raconte des histoires pour que nous acquérions la sagesse, nous qui craignons Dieu, et que nous apprenions à nous comporter comme le Christ. On n'a pas un plan à l'avance. Donc c'est pour ça que c'est un peu l'aventure. Regardez, c'est pas pour qu'on se... Comment dire? C'est pas pour qu'on se dise on est meilleur que les autres. Mais il y a un peu moins d'un an, Greg s'est présenté à nous. Par l'intermédiaire d'Annie et Joël, il s'est présenté à nous. On savait qu'il n'avait pas de solution de logement, qu'il était stressé, c'était dur. Qu'est-ce qu'on a fait? On aurait pu dire la loi de Dieu, c'est sois soumis à la loi de ton pays, sois soumis aux autorités. Et à cause de cette loi-là, on ne peut pas l'accueillir. On a droit à 4 nuits. Au-delà de 4 nuits, on prend un risque. On n'est plus couvert. Mais, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a une autre loi qui est plus grande que celle-là. C'est la loi de l'amour du prochain. Et si on comprend la loi de Dieu sur l'ère de la grâce, bien sûr qu'on doit l'accueillir. C'est une exception. On ne va pas continuer à le faire probablement après. On ne va pas ouvrir un centre d'accueil dans la salle du bas. Ça serait compliqué, bien sûr. C'est un cas particulier. Le Seigneur a frappé à notre porte et on a ouvert la porte. Et il y avait Greg. Et on a pris soin de lui. On continue de prendre soin de lui autant que possible. On a pris un risque. Et on a dû être sage. On a dû mettre en balance 2 lois que Dieu nous a données et comprendre comment, grâce à la bonté que nous avons expérimentée de Dieu, à la bienveillance que nous avons expérimentée de Dieu, on a compris que c'est ça qu'on devait faire et on l'a décidé ensemble. On a pris ce risque-là. Cette bonté, c'est Dieu qui l'exprime le plus. C'est presque la définition de Dieu. Je pense à ce passage dans Ésaïe 63. Il y a plein de passages dans l'Ancien Testament. On l'a même chanté ce matin. Plusieurs des chants sont tirés de passages où c'est la recette. On dit car ta bonté vaut mieux que la vie, c'est car ta recette vaut mieux que la vie. Ça vaut mieux que la vie, imaginez. Ésaïe 63, 10. Donc ton peuple a été rebelle, ils ont déçu ton Esprit Saint. Ah non, c'est pas ça. 7, pardon. Je voudrais rappeler les bontés du Seigneur et nos raisons de le louer, tout ce qu'il a fait pour nous et sa générosité envers nous, tout ce qu'il a fait par
amour et par son immense recède, par son immense bonté, par son immense bienveillance, par son immense loyauté, par son immense fidélité. C'est l'immense fidélité de Dieu envers nous, envers chacun d'entre nous, qui nourrit notre compréhension de comment nous devons nous comporter avec les autres. Dieu a exprimé sa bonté envers moi, vraiment. Vraiment. C'est vrai, on le dit souvent de manière un peu légère, mais quand je me rappelle toute ma vie, quand je me rappelle comment Dieu a été là à chaque instant, et c'est vrai, des fois c'était noir, c'était sombre, c'était difficile, et Dieu m'a toujours porté à travers. Et je pense qu'il y a plein de gens ici qui peuvent vous témoigner. Et peut-être pour toi, pour moi, en ce moment, c'est le sombre, c'est le noir, c'est les ténèbres. Mais parce que j'ai l'expérience de la bonté de Dieu, de la bienveillance de Dieu, je sais que Dieu me porte et je sais qu'il m'amène de l'autre côté. Si la justice de Dieu était la même que celle des pharisiens, je ne mériterais que de mourir. Je ne mériterais que ça. Parce que je ne cherche pas Dieu, parce que je suis rebelle à Dieu. Et malgré tout mon désir aujourd'hui de le chercher, et ce désir qui ne vient que de lui, parce que c'est lui qui le produit en moi, en vrai, chaque jour, je m'oppose à lui malgré moi. Chaque jour, je manque d'amour envers quelqu'un ou envers lui. Si Dieu exerçait la justice comme les pharisiens exerçaient la justice, ça serait dehors direct. Mais la justice de Dieu procède de son amour. Et de la même manière que Bose voit la loi sur les Moabites et la loi sur le rachat, et il dit, là, dans ce cas-là, il n'y a pas photo. Pas une seule seconde, la loi sur les Moabites ne s'applique. Parce que c'est un être humain que j'ai en face de moi. Et Dieu l'a créé, et Dieu l'aime. Et c'est une femme de valeur. C'est une belle histoire d'amour quand même, cette histoire. Hein. De la même manière que Dieu a vu ça, que Bose a vu ça dans son choix, c'est ce que Dieu a fait avec nous. C'est ce que Dieu fait avec moi. Parce que c'est quoi la loi? Je dois mourir à cause de mon péché. Et parce que la justice de Dieu, elle est seulement l'émanation de son amour. Alors Dieu va trouver une solution, Dieu va pas lâcher l'affaire. Et tant qu'il est vivant, s'il pouvait dire ça par lui-même, tant qu'il est vivant, il n'aura de cesse d'aller jusqu'au bout de son plan pour me racheter. Parce que cette bonté-là, cette bienveillance-là, elle est sans limite. Dieu m'aime sans limite, sans aucune limite. Il a une patience incroyable, une loyauté envers moi, envers chacun d'entre vous, envers tous ceux qui le veulent bien. Cette loyauté-là, elle est sans limite. Elle transcende la loi. Et Dieu prend un risque. Parce que c'est pour ça qu'il est devenu un homme. C'est pour ça qu'il a été parmi les hommes, qu'il a vécu le froid, la douleur. C'est pour ça qu'il a été frappé, qu'il a été humilié. Il a vécu la peine, il a vécu la trahison. Il a vécu l'angoisse avant la croix. Et il est allé jusque-là. Il a pris ce risque-là, lui aussi. Pour la manifestation de son amour, pour la manifestation de sa recède envers moi. Sans se fatiguer. Avec tout le risque que ça implique pour sa réputation. C'est nous, l'Église, c'est nous qui représentons le Christ sur terre. Aïe, aïe, le pauvre. Il est bien courageux. Mais aussi vrai qu'il est vivant. Il n'aura de cesse de tout faire pour nous garder auprès de lui, pour nous racheter, pour nous transformer et pour nous amener jusqu'à lui. Jusqu'au dernier jour, il nous relèvera chacun pour être dans sa présence. Il nous poursuit de sa bienveillance. Il nous poursuit de sa recède. Et alors, à qui est-ce que je pourrais, moi, refuser ma bienveillance? Amen.